Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Depuis plusieurs dimanches, alors que ce n'était pas prévu, nous sommes en train de comprendre et d'expérimenter l'importance de la lumière, comment vivre la lumière, comment marcher dans la lumière, comment être conduit par la lumière. Et nous avons compris dès le départ que la lumière est indispensable pour éclairer notre être. Tout notre être. Jésus a dit, si ton œil, si la lumière qui est en toi est ténèbre, grandes seront ces ténèbres. Mais nous avons choisi ce que nous allons expérimenter, ce que nous expérimentons. Pas que nous l'expérimentons déjà, c'est la lumière qui vient de Dieu. Cette lumière qui va éclairer tout notre être, qui va éclairer l'Église et qui va nous conduire de gloire en gloire. Et la dernière fois, nous avons commencé à comprendre que la lumière se trouve sur un sentier, n'est-ce pas? Que quelqu'un dise un sentier. Et ce sentier s'appelle le chemin, le sentier du juste, que nous trouvons dans Proverbe 4, le verset 18. Et la Bible nous dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Que quelqu'un dise la lumière resplendissante. C'est ça le sentier du juste. Donc le sentier du juste est identifiable comme étant une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc il y a une progressivité sur ce sentier. Mais alors nous nous sommes intéressés à ce sentier pour savoir ce que c'est réellement. Parce que, vous savez, quand on est sur un sentier, tous les sentiers se ressemblent à l'exception des bornes ou des bords du sentier, ou les panneaux qu'on voit sur le chemin. C'est ça qui t'indique dans quelle direction tu vas. Quand tu es sur l'autoroute A1, ça ressemble fort à l'autoroute A2. Mais la grande différence, c'est les panneaux et la direction que tu prends. Donc, nous sommes intéressés la dernière fois au sentier du juste. Qu'est-ce qui le différencie des autres sentiers? L'autre sentier, c'est le sentier du méchant. Et nous avons parlé nous avons médité le psaume 1, le verset 1 à 2, qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants ». C'est un panneau. Que quelqu'un dise un panneau. Le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Un autre panneau. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Troisième panneau. La Bible nous dit que pour établir une vérité, il faut 2 témoins, n'est-ce pas? Là, nous en avons 3. 3 témoins. Donc, la vérité est établie. La vérité est établie. C'est-à-dire, quand tu vois ces 3 panneaux, au moins 2 de ces panneaux, sois sûr que c'est le sentier du méchant. Mais il y a un autre sentier qui s'appelle le sentier du juste, que nous avons vu tout à l'heure dans Proverbe 4, verset 18, et qui est exprimé au verset 2 du psaume 1, qui nous dit « Mais qui trouve ?» Donc on a dit « Heureux l'homme qui ne marche pas », n'est-ce pas? Mais maintenant, le verset continue, dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, il y a une autre voie dont la caractéristique principale est la loi de l'Éternel. Est-ce que tu me suis? C'est la loi de l'Éternel. Et sur ce sentier, nous avons aussi 3 panneaux au minimum que nous voyons. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Sur ce chemin, tu vas voir Jésus, la porte d'entrée. C'est le premier panneau. Dès que tu vois ça, tu te dis « Ah, je suis dans la bonne zone. » Et après, sur ce sentier, tu auras la vie. La vie qui ira en croissant. 2e signe. Et le 3e signe, c'est quoi? La vérité. La vérité. Voilà ce qui caractérise les sentiers du juste. Et comment on y rentre?
bien sûr en donnant sa vie à Christ. Mais le psaume 1, le verset 2 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas, mais qui trouve son plaisir. » Qui trouve son plaisir. Que quelqu'un dise qui trouve son plaisir. Donc, ce qui va te positionner sur ce sentier, c'est le plaisir. C'est là où tu trouves le plaisir. Parce que la loi, on peut la garder intellectuellement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne te positionne pas. Regarde, si tu fais attention, tu ne fais que les choses qui te plaisent. Vrai ou pas? Donc, dès que tu commences à avoir du plaisir, c'est très important, tu es automatiquement dirigé, automatiquement attiré vers cette voie. Vers cette voie. Donc, le plaisir, nous pouvons le remplacer par le désir. Parce que le désir est quelque chose d'ardent, quelque chose de... Quand tu as un désir, tu ne peux pas tenir sur place. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est une force. Quelqu'un qui désire quelque chose, il ne tient pas sur place, il n'espère qu'une chose, aller satisfaire son désir. Donc, le désir, quel désir? Le plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a dit de telle situation? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans tel domaine? Ce que je suis en train de vivre. Que pense mon ami qui est le berger? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quand on est perpétuellement dans ce plaisir, dans ce désir, on est attiré sans trop d'efforts vers la voie que nous appelons la voie du juste. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Mais une chose est d'être sur une voie, une autre est d'y marcher. C'est deux choses complètement différentes. Tu peux être sur l'autoroute et ne pas rouler. Tu peux être sur un sentier, ne pas marcher. Or, ce à quoi nous sommes appelés, c'est la marche. Est-ce que tu me suis? Parce que pour profiter d'un sentier, pour aller à une destination, tu dois marcher. Donc, quelle est la condition pour la marche? Si c'est un phénomène différent, ça veut dire que les conditions sont différentes. La Bible nous donne la clé. Il dit, si tu veux aller sur le sentier du juste, il faut que tu aies le désir. Il faut que la loi de l'Éternel soit ton plaisir et que tu médites cette loi jour et nuit. Mais par contre, une fois que tu es positionné sur ce sentier, si tu veux marcher, il y a une autre loi pour marcher. Cette loi, nous la trouvons dans Amos 3, le verset 3. Nous allons lire la version Darby. Amos 3, le verset 3. C'est Dieu qui pose la question à Israël par la bouche de son prophète. Il a dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? La dernière fois, nous avons compris que pour marcher ensemble, il faut déjà être sur le même sentier. Ça, c'est évident. Mais maintenant, si vous êtes sur le même chantier, il faut marcher. Il dit, pour marcher, il faut que vous soyez d'accord. La question qu'il pose à Israël, c'est deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? C'est notre thèse de base. Et le titre du message, c'est « Comment marcher dans la lumière ?» comme la dernière fois. Mais nous trouvons ici la deuxième loi de la marche par la loi de l'accord. Il faut que vous soyez d'accord pour marcher. Toujours. Sans accord, pas de marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, avant d'avancer, tu vas poser la question à ton voisin. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Demande-lui. Demande à l'autre voisin. Dis-lui, dis-moi. Est-ce que c'est possible ça?
savez, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous marchions. C'est pour ça qu'il parle du sentier du juste. Et il dit que la lumière est resplendissante. Et que l'éclat va en croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, c'est que le juste est perpétuellement en mouvement. Est-ce que tu me suis? Néhémie 6:10, nous avons dit que celui qui a la lumière marche jour et nuit. Est-ce que tu me suis? Et dès que l'homme a été créé, il s'est mis en mouvement. Regarde. Genèse 2, le verset 15, nous dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans le jardin. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'il l'a mis en mouvement. Il a créé à un endroit, il l'a pris, il l'a déplacé pour le mettre à un autre endroit. Et c'est là où il a commencé à lui parler. Donc tu dois marcher. C'est la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est que marcher, ne pas se fatiguer, parce qu'un des facteurs pour lesquels on ne marche pas, si je dis maintenant, à la fin du culte, nous allons tous marcher 50 km. Les gens vont... il y en a plein, je ne vais pas les citer, mais qui vont s'arrêter en cours de route. Pourquoi? Par manque de force. Donc marcher, si Dieu demande de marcher, ça veut dire qu'il va t'alimenter en force aussi. Pour marcher. Et marcher sans se fatiguer, c'est le signe de la présence de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois, il faut qu'on apprenne à pister les manifestations de Dieu, là où il est. Quand quelqu'un marche et ne s'arrête pas, soit il y a un problème d'accord ou il manque de force. Ésaïe 40, le verset 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » Donc le juste ne se fatigue pas. Donc la marche est la volonté de Dieu, mais la condition est l'accord. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, ou deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Alors, c'est quoi l'accord? Donc, c'est l'élément déterminant pour marcher. L'accord. Il faut être d'accord. C'est quoi l'accord? Jésus nous donne la définition de l'accord. L'accord, ce n'est pas un sentiment. Jésus dit, Matthieu 12, le verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Vous voyez, sa définition est simple. Celui qui va dans la même direction que lui est en accord. Celui qui fait l'opposé de ce qu'il fait est en désaccord. Est-ce que c'est clair pour nous? Quand tu fais ce que le berger, qui est Jésus, fait, quand tu marches avec lui, vous êtes d'accord. Quand tu ne marches pas avec lui, tu vas dans la direction opposée, vous êtes en désaccord. Ce n'est pas une question de on s'aime pas, je sens sa présence, je ne sens pas sa présence. Il dit, c'est juste une question de ensemble ou pas ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la première chose. Et quelqu'un veut dire, bon, d'accord, moi, je comprends, je ne veux pas aller à la direction opposée, mais et si on s'arrête et que le berger est en mouvement? C'est la même chose. Il dit, celui qui est passif est l'ami de celui qui détruit. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça renforce sa définition de « tu dois faire ce que je fais ». Est-ce qu'on est ensemble? Il dit « si tu fais ce que je fais, on est ensemble ». Donc, être en accord, c'est faire la même chose, aller dans la même direction et être
complémentaires. Et l'accord se trouve à plusieurs niveaux. On a un premier niveau d'accord, de fusion, qui est la fusion, enfin l'accord du corps, que nous avions appelé la fusion des corps, vous vous rappelez? C'est un premier niveau. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'on peut, avec nos corps, apparemment poser la même action et ne pas être d'accord. Les patrons savent ça. Le gars fait le job parce qu'il veut manger, mais il n'a aucune envie. Il n'a aucune envie de faire ça. Il le fait en rouspétant. Il le fait en murmurant. Son corps le fait. Mais son âme est contre toi, n'est pas dans la même direction, et son esprit, alors là, est à la maison. Est-ce que tu me suis? Et dans la vraie vie, est-ce que cet ouvrier est productif? Non. Ce n'est pas cela que les patrons cherchent. Parce qu'il ne va rien faire de... Donc, ça veut dire que vous ne marchez pas ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne va pas amener l'entreprise à un autre niveau. Il ne va pas amener l'œuvre à un autre niveau. Il sera pas au même niveau, il va détruire. C'est lui qui va mal parler au client. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui va faire des erreurs qui vont vous coûter cher. Est-ce que vous voyez ce que Jésus dit est pratico-pratique? Ce que la Bible dit est pratique. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Accord veut dire avoir des choses en commun. On ne peut pas parler d'accord si on n'a pas des points communs. Dans l'Église primitive, la Bible nous dit, Acte 1, le verset 14, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. » Donc, un point d'accord, c'est la prière. C'est-à-dire, nous sommes capables de parler de la même voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Capable de parler de la même voix. Un point d'accord, un accord, en fait, c'est une alliance. Donc, c'est plus fort que juste signer un papier. C'est ce que ça veut dire. Une alliance. C'est-à-dire, nous sommes liés. Et chaque fois qu'il y a un accord, je suis en train de nous montrer les signes qui permettent de reconnaître s'il y a un accord ou pas d'accord. Quand il y a un accord, on tient le même discours, on parle de la même voix. Quelqu'un ne sort pas du lot après pour dire, au fait, on a dit ça, mais moi, vous savez, hein, je ne pouvais pas parler là. Ça veut dire qu'il n'est pas en accord. Est-ce que tu me suis? Son corps fait la même chose, mais sa bouche dit la même chose. Il est dans une alliance, c'est-à-dire l'accord dure. Et dans les principes bibliques qui accompagnent l'accord, quand il y a un accord quelque part, la puissance de Dieu est libérée. La puissance de Dieu est libérée. Acte 4, le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Que quelqu'un dise tous ensemble. L'Église avait un problème, ils se sont réunis d'un commun accord, tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous passons au verset 31 pour voir les conséquences de cet accord. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand tu vois le Saint-Esprit descendre, signe de l'approbation divine. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annoncèrent la parole avec assurance. Vous savez, tous ceux-là de qui on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est les 120 qui ont déjà été baptisés par le Saint-Esprit dans Acte 2. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau niveau d'onction qui vient quand vous êtes unis.
Accord veut dire, comme je disais tout à l'heure, point commun ou point de contact. On ne peut pas parler d'accord sans point de contact. Et plus les points de contact sont multipliés, plus l'accord est profond. Donc si l'accord est profond, ça veut dire que la marche est plus ferme. Quels sont les points de contact que nous pouvons avoir? La Bible nous dit 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis, s'ils ne sont pas d'accord? Donc, quels sont les liens éventuels qu'il y a entre 2 hommes? C'est ça, hein? Les points d'ancrage qu'ils peuvent avoir. Le premier point d'ancrage, c'est le corps. Mais c'est le plus faible. Et je vais aller plus loin. Dis à ton voisin, suis attentivement. Nous avions vu auparavant qu'une façon d'unir les corps, ce n'est pas les relations sexuelles. Mais pas toujours. Pas toujours. Parce que Dieu a dit à Moïse de ramener pour qu'il les bénisse 70 personnes. Suivez-moi attentivement. Il dit, ramène 70 personnes de ceux que tu connais. Et le terme de ceux que tu connais, c'est le même terme que Adam connut Ève. Est-ce que tu me suis? Dis de ceux que tu connais. Mais vous imaginez bien que Moïse n'a qu'une seule femme. Donc, ils n'ont rien fait avec les 70. Parce que dans les 70, il y a Josué aussi. Donc ils n'ont rien fait. Mais il dit, c'est le même mot de ceux que tu connais. Donc, ça veut dire de ceux avec qui tu as partagé des choses. Tes proches collaborateurs que tu as expérimentés. Vous voyez, ça conduit la fidélité au niveau du corps, à être ensemble. Ça amène spirituellement au même niveau d'union que ce qu'on fait, ce qu'on peut obtenir au travers d'une relation sexuelle. Est-ce que quelqu'un me suit? La collaboration. Paul et Barnabas, Pierre, Jacques, Jean, c'est une famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont tout ensemble. Tout ensemble. Quand tu vois l'un, tu vois l'autre. Finalement, ils parlent comme l'autre. Ils sont comme l'autre. Ils fonctionnent comme l'autre. À force, ils anticipent. Quand on dit, je sais ce que tu penses. Dès qu'il fait un coup d'œil, on dit, on sait. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ça amène au même niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça, c'est un point de contact. C'est un premier point de contact qu'on peut obtenir avec nos collaborateurs. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Avec tes collaborateurs, ils te connaissent. Mais ils te connaissent sous un angle, sous un aspect. Deuxième niveau de point de contact, c'est très important. Très important. Deuxième niveau de point de contact, c'est au niveau de l'âme. Et ce premier niveau, je vous le dis tout de suite, ce premier niveau est éphémère. C'est le plus faible en fait. C'est très éphémère. Parce que si avec ce collaborateur, vous ne travaillez plus pendant 2 ans, toi tu évolues. Quand vous allez vous retrouver, il faut une nouvelle adaptation. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le deuxième niveau, qui est plus fort et qui traverse les temps, c'est l'âme. 1 Samuel 18, le verset 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour.
il faut d'abord voir l'amour fraternel. C'est fort quand on s'aime les uns les autres. Ce qui arrive à un membre du corps concerne les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Ils se sont attachés. Et ça dure, puisque cette relation, cet attachement a duré au-delà de leur vie. Quand Jonathan était mort, et David a appris qu'il était mort, des années après, il s'est dit, mais est-ce qu'il y a encore un enfant de Jonathan? Et les enfants de Jonathan sont traités comme les enfants de David. À cause de cette alliance, de ce point d'ancrage, de contact, tous les enfants de Jonathan, ceux qui étaient vivants, sont comme les enfants. On les traite comme... Ils sont dans sa maison, ils sont nourris par lui, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un deuxième niveau d'ancrage. Mais ça, c'est ce qui est réservé aux hommes. Mais il y a un troisième niveau d'ancrage qui concerne l'esprit. Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Avec Dieu, ton corps doit le servir, ton âme doit le désirer, le psaume 1, le verset 2, que nous avons vu tout à l'heure, comme une biche soupire après les courants, je soupire, je le désire. Mais il y a un troisième niveau, c'est ton esprit. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez pourquoi c'est important que nous ayons ces ancrages? Parce que la Bible nous dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble? Parce que pour marcher, la marche requiert de la force. N'est-ce pas? Et la force doit être transmise par ceux qui marchent entre eux. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas marcher. Parce qu'on a dit au début qu'un des facteurs d'arrêt de la marche, pour que ça commence, il faut l'accord. Mais pour que ça continue, il faut de la force. Est-ce que tu crois que tu peux marcher avec Dieu? Est-ce que déjà ton enfant peut marcher avec toi? Ton enfant de 2 ans. Tu dis, marchons. Vous faites 10 mètres. Comment ça dit, papa? C'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas? Après 10 mètres. Ça veut dire, je suis fatigué. Il faut que tu me prennes. Bon, maintenant, celui qui est dans la marche ici, c'est Dieu. Et toi? Est-ce que tu peux marcher avec Dieu? Lui qui était, qui est et qui sera. Toi qui es seulement. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux marcher avec lui? Lui qui court, qui ne se lasse pas. Il a donné à manger à un prophète un jour. Il a marché 40 jours. Il a conduit un peuple dans le désert 40 ans, sans que leurs chaussures ne s'usent. Tu vas marcher avec celui-là. Tu seras médaillé d'or au marathon, toutes catégories confondues. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, autant pour tracter un camion, il faut un câble d'une certaine taille. Tu ne peux pas prendre le fil de ton habit, tu enlèves un fil comme ça, tu attaches et tu veux tracter le camion. Ce n'est pas possible. Il te faut un fil. Donc, pour marcher avec Dieu, tu as besoin de force. Et tu as besoin de multiplier les points d'ancrage. C'est pour ça qu'il s'intéresse à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Sans ça, tu ne peux pas le suivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il te faut une force que toi, tu n'as pas et que c'est lui qui doit te donner. C'est pour ça que Jésus dit, dans Jean 6, le verset 44, que nul ne peut venir à moi. Donc, nul ne peut marcher avec moi. Est-ce que tu me suis? Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, il dit, le
Père qui m'envoie, c'est le Père qui te transfère la force de suivre Dieu, de marcher avec lui. Sans ça, tu ne peux pas. Psaume 59, le verset 9, dans la version Darby. À cause de sa force, je regarde à toi. À cause de la force de qui? De Dieu, je regarde à toi, car Dieu est ma haute retraite. Et Ésaïe 40, verset 31 que nous venons de lire. Quels sont ceux qui marchent et ne se fatiguent pas? C'est ceux qui se confient. C'est ceux qui se confient. C'est ceux qui s'abandonnent. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre maintenant et dit, je veux suivre Dieu, mais je n'y arrive pas. J'ai bien commencé, hein, c'était comme une fusée. Parce qu'il ne se confie pas. Il le fait par lui-même. Il le fait par sa force. Je me rappelle d'un frère, dès qu'il s'est converti, le mois qui a suivi, je pense, il a commencé à jeûner 40 jours. Il disait qu'il cherchait la présence de Dieu, ainsi de suite. C'est bien. Et qu'il veut être baptisé du Saint-Esprit. Il a jeûné 40 jours, il n'a pas pu être baptisé du Saint-Esprit. Et sa femme, qui est venue à la formation la première fois, à la fin, on a dit, quels sont ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit? Elle lève la main, et puis... On dit, il dit, mais c'est pas juste ça. Dis-moi, j'ai fait... Oui, parce qu'il fait avec ses efforts pour atteindre Dieu. Sa femme a dit, il a écouté, mais il dit, c'est ça. Je donne mon cœur. Seigneur, baptise. Il était baptisé. Parce que c'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui attire. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous comprenez pourquoi il faut multiplier les points de contact avec Dieu pour être attiré. Si tu n'es tiré que par ton corps, ça ne tiendra pas longtemps. Si tu n'es attiré que par tes émotions, ça ne tiendra pas longtemps. Mais si tu es attiré par l'esprit, tu seras attiré très, très, très longtemps. Pour ne pas dire pour toujours. Tu seras attiré dans sa présence. Parce que la durée de ta marche dépend de la validité du point de contact. La durée de l'accord que tu as. Paul et Barnabas, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, n'ont pas fini leur vie ensemble. Ils ont commencé ensemble, ils ont été appelés ensemble, mais sur le chemin, ils ont eu un désaccord. Un désaccord au sujet de Marc. Marc, le neveu de Barnabas. Le point de désaccord, c'est quoi? L'apôtre Paul lui dit, pour être dans le ministère, il n'y a pas d'affaires familiales, tu es qualifié ou pas. Barnabas dit non. Tu sais, il ne faut pas être trop dur dans la vie. Mon neveu, il est gentil. C'est vrai qu'il n'est pas fidèle dans la marche, il n'est pas sérieux avec Dieu, mais c'est mon neveu quand même. Prenons-le. Non, Paul dit, si c'est ça, moi je ne peux pas continuer. Paul a pris Silas, Barnabas a pris Marc, ils se sont séparés. Et le Saint-Esprit a suivi Paul. Barnabas a pris son chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si le Saint-Esprit suit Paul, Paul avait raison. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul avait raison. Donc la durée de leur marche a duré le temps de leur accord. Est-ce que tu me suis? Très important. Parce que quand tu vois la durée de validité des choses, tu peux très vite prédire combien durera la marche. Quelqu'un qui vient à l'église dit, pourquoi tu viens à l'église? Il dit, non mais je suis malade, je cherche la guérison. Sa marche avec Dieu va durer combien de temps? Jusqu'à la guérison. Puisque c'est leur point d'accord. Voilà. Il est poursuivi par un problème, une oppression.
Dis, ce que je cherche, c'est être débarrassé de cette anxiété qui tombe sur moi, ainsi de suite. Ou, franchement, ça fait des années, quand j'envoie mon CV, ça ne marche pas. Je crois qu'il y a une force obscure quelque part. Pasteur, priez pour moi. La marche va durer jusqu'au CDI. Puis il va disparaître. Non, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu ça? Ça va durer jusqu'au CDI. Le jour ici, le CDI. Tu l'appelles. Non, j'ai plus le temps. Non, le travail me prend beaucoup de temps. Il faut lui dire, Amos 3.3. Amos 3.3 est en train de s'appliquer live. Est-ce que tu me suis? Ça va durer le temps de. Le jeune homme qui dit à la jeune fille, ta beauté. Quand je te vois, mon cœur, marions-nous seulement, sans être prophète. Ça va durer, s'il se marie à 20 ans, c'est parti pour un contrat de 25 ans. Parce qu'à 45 ans, après quelques enfants et tout, le corps va changer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Le corps va un peu changer, pas beaucoup. Mais une différence significative pour entraîner une révision du contrat. Est-ce que tu me suis? C'est là où on va commencer à dire, tu n'es plus comme avant. Donc, dès que tu entends ça, ouvre. Amos 3.3. Tu dis, Saint-Esprit, c'est cette parole qui est en cours ici. Pourquoi? Le contrat est fini. Donc, on est en train de lui dire, soit tu vas faire quelque chose, ou chacun se cherche. Est-ce que tu me suis? Celui qui est engagé à cause des amis, dit j'aime bien parce que mes copains sont ici, l'ambiance est bonne, ainsi de suite. Le jour où il y aura une crise, une rupture de contrat, dit non, il n'y a plus d'amour. Avant, oh, il y avait beaucoup d'amour, on se sentait bien. Il faut savoir, Amos 3.3. C'est ça qui s'applique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la durée de la marche dure le temps de la validité des points d'accord. S'il n'y a plus d'accord, la marche s'arrête. Donc, si on comprend ça, il faut savoir que, en réalité, je n'ai pas trop de choix. Si je veux marcher, si je veux persévérer dans la marche, il faut que j'établisse des points durables et solides avec Dieu. Si je veux marcher avec Dieu, il faut que ce soit sur des bases durables et solides. Est-ce qu'on est ensemble? Pas des bases circonstancielles, pas des avantages, disant, Seigneur, je fais trop de cauchemars et je vois le grand-père. Donc, dans cette famille, je les connais. Ils ne veulent pas ma prospérité. Jeûner, prière. Jeûner, prière. Dès que le grand-père a disparu du rêve, on ne prie plus. On n'a plus le temps. On a d'autres choses à faire. La marche s'arrête. Donc, est-ce que Dieu, qui dit deux hommes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord, et qui est notre berger, le berger qui est le Saint-Esprit, et qui va nous conduire dans le sentier de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qui va nous conduire dans la vie éternelle. Est-ce qu'il est engagé de façon ferme et irréversible à notre endroit? Parce qu'il faut être sûr du partenaire. Hein? Il faut être sûr du partenaire. Dieu dit oui. Il dit oui. Moi, mon choix, c'est à la vie. C'est pour toujours. Romains 8, le verset 32. La Bible nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce que dans les accords,
il faut des garanties. Il faut des... Vrai ou pas vrai? Il faut des garanties. Il faut des garanties. Lui, il a donné une garantie. Il a dit, j'ai donné mon fils. J'ai donné ma propre vie. Donc, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc, il a établi le standard. Le standard, c'est sa vie qu'il a donnée. Donc, vous comprenez que personne ne peut marcher avec Dieu si tu donnes moins que ça. Si toi, tu veux conserver ta vie, la marche n'ira pas très loin. Mais si tu veux marcher pleinement avec lui sans jamais t'arrêter, tu es obligé de donner ta vie. Parce que c'est ce que lui, il a donné. Et il faut en être conscient. Donc, venir à Dieu et se dire que je viens pour quelque chose, je viens obtenir quelque chose, vous comprenez que ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas la bonne attitude. Parce que le contrat n'est pas équitable. Ça durera le temps que ça durera. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est d'être en liaison permanente avec nous tous les jours de notre vie et même sur les générations qui viennent. C'est pour ça qu'il dit, dans la descendance du juste est bénie jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Donc, du coup, pour signer un accord, il faut être sûr des partenaires. Si quelqu'un vient te voir maintenant, il dit, moi, je veux louer ton appartement. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Une caution. Il faut avoir quelque chose. Il dit, non, je suis très riche. On dit, oui, ça on a compris. Mais prouve-nous ta richesse. Il faut des garanties. Donc, pour avoir les garanties, il faut laisser chaque partie s'exprimer. Ça, c'est un autre point. On a dit accord, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas influencer l'autre partie. Ça, c'est difficile. Hein? Très difficile. On veut bluffer. Si le bluff ne marche pas, on veut menacer. Si ça ne marche pas, on veut faire du chantage. Dieu dit, c'est une erreur. Parce qu'en faisant ça, tu te pièges toi-même. Tu te pièges toi-même. Parce que l'autre partie ne va pas exprimer sa volonté. Ou sa volonté sera biaisée. Si sa volonté est biaisée, alors que toi tu comptes sur la marche, en pleine route, la loi, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? S'ils ne sont pas d'accord, va marcher. Et au beau milieu du chemin, pouf, stop. On dit, mais tu m'avais dit pourtant, il dit non, j'ai jamais dit ça. Tu m'as poussé à dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu m'as poussé à dire, c'est différent. Donc, Dieu applique la même méthode. Ça, c'était une parenthèse que je viens de faire, qui est applicable pour les relations, pour les contrats, les partenariats, le leadership. Il faut laisser les gens exprimer ce qu'ils ont dans le cœur. Et tu en tires des conclusions. Un jour, un frère m'a dit que quand je te vois, je suis mal à l'aise. Je dis, oh, pourquoi moi? Pourquoi tu es mal à l'aise comme ça en me voyant? Il dit, j'ai l'impression que tu dis que je ne suis pas sérieux. J'ai dit, moi, j'ai jamais dit ça. Je ne l'ai même jamais pensé. Mais par contre, je peux t'attester que toi, tu m'as dit que tu n'es pas sérieux. Est-ce que vous voyez la nuance? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je t'ai laissé faire et tu m'as prouvé que tu n'es pas fiable comme partenaire. J'ai dit, ça, je te le confirme, que tu me l'as dit et ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. J'ai bien enregistré l'information. C'est pour ça que tu as l'impression que moi, je dis ça, mais en fait, c'est toi qui te le dis. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Eh Seigneur, pourquoi j'insiste dessus? C'est très important. Il faut laisser les gens libres. Et Dieu laisse libre. Parce qu'il veut marcher avec toi, n'est-ce pas? Donc, il va sonder ton cœur pour voir ce que tu as dans le cœur. Vous savez, des fois, son silence, c'est un sondage. Son retard, c'est un sondage. Il a 1 heure de retard. Il dit, oui, c'est quoi? J'ai prié, j'ai jeûné. Si c'est comme ça, je vais me... Il dit, ah bon, donc c'est ce que tu as dans le cœur alors.
Après, les gens disent, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais on a déjà entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Genèse 22. La marche. Que quelqu'un dise la marche. Très important. Dieu veut s'assurer que vous êtes ensemble. Dieu a promis à Abraham qu'il aura un enfant. Ah, si tu n'en avais pas, on te promet que tu vas avoir un enfant. Tu seras content, non? Ben, il était très content. Bon, maintenant, Dieu lui donne l'enfant. Mais ce que Dieu veut, c'est s'il est d'accord avec lui. Dieu veut ton cœur. C'est ça le point. Il veut ton cœur. Si vous êtes... Parce que c'est le cœur qui exprime l'accord. D'accord? Et Dieu vient le voir et dit, ton enfant là, celui que tu aimes, dit lequel? Ismaël dit non, non, non. J'ai dit celui que tu aimes. Dit, ah, je vois. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quoi? Mon fils, l'unique? Il dit, offre, donne-le-moi. Abraham a exécuté. Il a pris l'enfant. La Bible nous dit qu'ils ont marché ensemble. Donc, comme disait un pasteur, bon, on nous a expliqué, selon le principe mondain, qu'il a floué Isaac, il a traîné là-bas, enfin on l'a manipulé, quoi. Vous comprenez? Et puis il a conduit, parce que c'est pas, pour nous, ce n'est pas entendable qu'un petit suive son père pour se faire sacrifier. Mais la Bible dit ils ont marché ensemble. On n'a pas dit qu'on l'a attaché, qu'on le traînait sur le chemin. On dit ils ont marché ensemble. Et Amos 3.3 me dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Donc ça veut dire que, je crois, Abraham a expliqué à Isaac que là, mon petit, Dieu te demande. Il dit, me demande comment? Il veut qu'on parle, dit non. Et il veut que tu vois comment je sacrifie les animaux. Il dit, oui, j'ai vu. Il dit, c'est ça aussi. Il dit, c'est ça. Ils ont marché ensemble. Donc, ça c'est un fils. Donc, il a suivi le père. Ils se sont dit au revoir. Il dit, papa, on se retrouvera là-bas. Il dit, mon fils. Ils ont pleuré. Et Dieu était là. Il les regardait. Tu vois, c'est ce qui arrive quand il te demande quelque chose. Voilà. Tu pleures. Il pleure. Il dit, petit, au revoir, bye bye. Il lève le couteau. Dieu dit stop. Le verset suivant. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Waouh! Ça serre les tripes quand tu entends ça. Tu dis, Abraham, tu as fait ça. Dis oui. Et le fils. Bon, deuxième argument pour dire que Isaac était d'accord. Physiquement, ce n'est pas un adolescent, hein? C'est un homme. Donc, physiquement, toi, si ton père te prend maintenant, il dit, couche-toi. Tu vas dire, papa, c'est pas pour te taper, mais c'est de l'autodéfense. Est-ce que tu me suis? Est-ce que ton père, non, entre nous, est-ce que ton père peut t'égorger lui seul? Une personne âgée comme ça. Tu vas dire, non, mais je ne te tape pas, mais je me défends. Donc, si l'enfant n'était pas d'accord, ce n'est pas possible. Est-ce que tu me suis? Et dès qu'il a levé la main, verset 14, qu'est-ce qui se passe? L'ange dit, n'avance pas, suis bien, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait savoir? Le choix de son partenaire. Il voulait savoir le choix de son partenaire. Est-ce que tu vas faire ce que je dis? Est-ce que tu vas obéir? Dieu dit, maintenant je sais. Donc, ce n'est pas la peine de tuer l'enfant. Tout ce que je voulais savoir, c'est si tu vas faire, si tu vas obéir. Celui qui, Dieu te donne la consigne. Non, mais Dieu, tu sais, c'est difficile. Il y a ceci, il y a cela. Dieu dit, ce n'est pas un partenaire fiable. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, mais l'autre qui dit, je pleure quand même, hein, mais je vais remplir ma part du contrat. Je ferai ce que tu me demandes. Tu dis, ça, c'est un bon partenaire. Et regarde ce qui est arrivé dans la suite de ce verset. Tu vas voir que avant, Dieu lui a dit dès le départ que tu seras père de multitudes. Maintenant, il lui dit, je te jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. C'est-à-dire, nous allons marcher. Notre marche va rentrer dans une autre dimension. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il dit jusque-là, je t'ai donné un. Maintenant, je te donne les étoiles. Comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Waouh! Est-ce que tu vois la puissance de l'accord? Dieu lui a donné l'occasion d'exprimer son désir. Est-ce que tu vas me le sacrifier? Et oui, je vais te le sacrifier. Dès qu'il a fait ça, Dieu dit, ben voilà, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord? Là, ils viennent de se mettre d'accord. Est-ce qu'on est ensemble? Ils viennent de se mettre d'accord. Donc, chaque fois qu'il y a cet accord, c'est ça mon point, il y a une nouvelle étape dans la marche. Vous savez pourquoi la vie de beaucoup de personnes n'avance pas? Parce qu'ils sont bloqués sur les points d'accord. Ça fait 10 ans qu'ils sont en négociation. C'est plus que le Brexit. Ça fait 10 ans qu'ils sont bloqués sur une clause avec Dieu. Il dit, abandonne ce caractère. Non, je ne peux pas. Non, 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 ce n'est pas possible. Il dit, oh non, moi je dis, non, non, non. Non, non, tu sais ce que j'ai vécu, c'était difficile. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi les gens avancent. Les derniers qui sont arrivés à l'église, ils avancent. Est-ce que Dieu serait injuste? Je dis, non, moi je ne suis pas injuste. Je dis, je veux que tu signes le contrat. Moi, j'ai mon accord que je t'ai proposé. Toi aussi, si tu adhères à mon accord, on va avancer. C'est tout. Il dit, moi je ne suis pas... Parce que c'est demander à Dieu d'avancer avec toi en attendant de signer l'accord, c'est comme si tu veux intégrer le logement sans avoir signé le bail. Il dit, mais non, c'est le bail qui donne accès à la clé. Tu ne peux pas rentrer en disant, je prends le locataire, il est là, puis un jour, on signera. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tu signes d'abord, tu rentres ensuite. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant les blocages? Donc, ce blocage-là ne se lève pas par le jeûne et la prière. Dis à ton voisin, paraît-il que ce n'est pas le jeûne et la prière. Dis, passe devant le notaire, signe. Donne des garanties, c'est tout. Dieu voulait multiplier Abraham. Il a créé une situation pour qu'il exprime sa volonté. Est-ce que Dieu l'influence? Vous croyez que c'est là, quand il a levé la main, que l'ange est arrivé? L'ange était là. L'ange les a gardés sur le chemin. L'ange les suivait. Il était là. Il les regardait. Dieu était là. Mais pendant qu'il faisait tous ces choix-là, Dieu ne disait rien. Parce qu'il ne veut pas l'influencer. Jusqu'à ce que... Vous voyez pourquoi je disais le silence de Dieu des fois? C'est pour te laisser prendre une décision. Jésus lui-même, il a vécu la même chose dans le jardin de Gethsémani. Il était là en train de prier. Il a prié 3 fois. Dieu n'a rien dit. C'est quand il a dit, pas ma volonté, mais que la tienne seule. La Bible nous dit, il y a un ange qui est venu. Parce qu'il a fait un choix. Dieu n'est pas venu dans le jardin pour lui dire, Jésus, tu sais, j'ai une belle place pour toi. Oh, une place formidable. J'ai changé le fauteuil sur lequel tu étais assis avant.
j'ai fait ci, tu vas voir. Je vais te donner un nom au-dessus de tout nom. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est ce que les gens attendent. C'est de l'influence. Dieu, si j'obéis, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Dieu dit, je ne sais pas. Obéis seulement. Mais dès que tu dis, Seigneur, je veux t'obéir, même sans rien en retour. Vous voyez les trois amis de Daniel, c'est ce qu'ils ont dit. On leur a dit, vous êtes sûr que votre Dieu là va vous sauver? Le feu va vous brûler. Hein? Ils ont dit, que Dieu sauve. Que Dieu ne sauve pas. Nous allons remplir notre part du contrat. Parce qu'on a un contrat avec lui. Nous allons remplir notre part du contrat. Et quand ils sont rentrés dans le feu était climatisé. Est-ce que les gars me suivent? Donc Dieu va susciter, il veut susciter auprès de toi des points d'accord. Alors je disais que la durée de validité de la marche, la durée de la marche dépend de la validité, de la durée de validité des points d'accord. Donc Dieu nous propose généralement 7 points que nous allons voir rapidement. 7 points. Si tu signes ces 7 accords, tu vas avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? 7 points. C'est le parcours dans le tabernacle. Hein? Parce que quand tu rentres dans le tabernacle, Dieu est dans le lieu très saint. Toi, tu es à la porte. Tu vas marcher, n'est-ce pas? Donc, il dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Donc, ça veut dire que pour marcher jusque-là, il faut que quelqu'un t'accompagne. Qui va t'accompagner? Christ. Puis le Saint-Esprit pour te conduire à Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Et sur ce parcours, tu dois être d'accord avec ces 2 partenaires. Premier point d'accord, première proposition d'accord. Veux-tu le reconnaître comme Seigneur et Sauveur? Si tu réponds à cette question, oui, tu vas rentrer dans son royaume. C'est le premier point. Celui qui dit non reste à la porte. Le reconnaître comme Seigneur, Jésus comme Seigneur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas continuer le chemin sans accepter Jésus comme Seigneur. Pas comme un homme historique, mais comme Seigneur. Ça veut dire, s'il est Seigneur, que tu dois te soumettre à sa volonté. C'est ça. On veut le reconnaître comme un homme historique, un philosophe, un penseur, le guérisseur des malades, mais on ne veut pas le reconnaître comme Seigneur. C'est-à-dire, ce qu'il dit s'applique à ma vie. N'est pas un avis, n'est pas un conseil, c'est un ordre. Celui qui se soumet à ça, il va aller vers le Père, il va se mettre en mouvement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Première étape, c'est ça. C'est ça. Celui qui n'a pas rempli cette première étape n'a aucune chance de rencontrer le deuxième partenaire, qui est le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 17. Il dit, c'est l'esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu, donc loin de Christ, sont incapables d'accueillir. Parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et ils n'en ont aucune notion. Par contre, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeure en vous. Donc, celui qui connaît Christ est qualifié pour connaître le Saint-Esprit. Celui qui ne connaît pas le Seigneur ne connaîtra jamais le Saint-Esprit. Parce que Romains 8, le verset 14 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, celui qui fait de nous des fils, c'est qui? C'est l'Esprit. Donc, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pas comme le guérisseur, pas comme l'homme de miracle, pas comme le pompier. Quand tu es en difficulté, dis « Jésus, Jésus !» Ou comme la police nationale. Ce n'est pas un secours. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un Seigneur.
C'est un Seigneur. Deuxième point d'accord que Dieu va te proposer, c'est que tu dois te sacrifier à ton tour. Et c'est la classe où il y a beaucoup de monde. C'est la classe la plus populaire. Où ils sont 4 par banc, ou 6, où il y a même des étudiants par terre. Tellement la classe est remplie. Parce que les gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. L'accord, c'est si tu veux avancer, il faut que tu te sacrifies. Que tu sacrifies quoi? Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui lui appartiennent, qui le reconnaissent comme Seigneur, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est les choses qui doivent mourir. Tes désirs, tes plans, tes ambitions. Voilà. Tout ça, il dit, il faut que tu meurs à tout ça. Il le dit dans Luc 9, le verset 23, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut continuer la marche, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Il dit, tu vois, moi j'ai la grosse croix. Je t'ai prévu une petite. À ta taille. Tu vas me suivre. Ce que je fais, tu vas le faire. C'est là où les gens disent non. Ah non, moi je ne savais pas. Moi j'étais venu pour être guéri. Hein. Ah non, non, non. Ah ça, on ne m'avait pas dit à l'entrée. Ah non, 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 non. Non, moi je suis venu pour que mes enfants réussissent à l'école. Hein. A dit, ah non, 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 non. Moi, c'est les rêves que je fais, c'est pour ça que je suis là. Oh, quelqu'un dit, moi, c'est le service. Hein. Parce que je suis talentueux dans tel domaine, on m'a proposé, je me suis dit, pourquoi pas, je vais exercer mes talents. Dit, c'est pour ça que je suis là. J'ai dit, ah bon, non, le contrat, c'est, tu dois mourir. Ah non, 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 non. Donc, il n'y a pas d'accord. Dis, non, mais tu sais, moi, j'ai une vie. Hein. Il n'y a pas que l'église dans la vie. Hein. Oh, c'est quoi? Pendant qu'il dit ça, on dit, bloquer la marche s'arrête. Il dit, mais non, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit, mais je ne peux pas garder tous mes plaisirs. On ne peut pas faire les deux. Pourquoi vous êtes extrémiste comme ça? Il dit, mais c'est pas sérieux. Il faut être souple dans la vie. Il dit, mais non, c'est le contrat. Est-ce que tu peux signer 2 contrats en même temps? Tu loues 2 appartements, toi seul. Ici, tu signes. Là-bas, tu signes. Il faut choisir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où le problème commence. Il dit, non, non, non. Moi, je ne suis pas venu pour sacrifier quoi que ce soit. Il dit, pour continuer la marche. Donc, vous voyez, si c'est la 6e, accord numéro 1, il y a beaucoup de personnes qui sont en 6e et qui ont du mal à passer en 5e. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pour passer en 5e, l'examen, c'est accord 2. Tu dois te sacrifier. Et on dit non, je ne suis pas venu pour ça. Ou est-ce que quelqu'un me suit? On dit non, mais nous allons franchir. Nous allons franchir cet accord, accord 2. Accepter de se sacrifier. Sacrifier mes passions. Sacrifier mes désirs. En disant, j'appartiens à un Seigneur. Et je dois m'adapter à sa volonté, me soumettre à ses lois. C'est-à-dire que les désirs de mon cœur soient portés maintenant vers lui. Est-ce qu'on est ensemble? 3e point d'accord qui est proposé et qui permet d'avancer. Est-ce qu'on peut l'afficher? Accepter d'être corrigé par sa parole. Accepter d'être corrigé par sa parole. Mais là, vous voyez, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il les a conduits au désert, n'est-ce pas? Et dans le désert, la Bible nous dit qu'il leur a enseigné ses lois. C'est pour ça qu'ils étaient dans le désert, pour leur enseigner ses lois, pour laver de leur mentalité les manières de faire de l'Égypte, les fonctionnements de l'Égypte. Donc, ce que font leurs pieds,
c'est-à-dire leur marche, et ce que font leurs mains. C'est ces deux choses que Dieu voulait absolument corriger en eux avant d'avancer avec eux. Mais beaucoup ont échoué à cette classe. Ils n'ont jamais accepté la correction de Dieu dans le désert. Et la Bible nous dit quoi? Ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a eu que 2 survivants qui sont allés en année supérieure dans le désert. Josué et Caleb. Est-ce que quelqu'un voit l'importance de... Donc, c'est ce que Jésus explique à Pierre lui aussi. Jésus lui dit, Jean 13, le verset 8. D'abord, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Donc, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Psaume 24, le verset 3 à 4, qui montera la montagne de l'Éternel? C'est une question. Qui va poursuivre sa marche vers lui? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est celui-là qui va continuer la marche. Donc vous voyez que c'est une étape dans le parcours. Il va te débarrasser du mensonge. Pas le mensonge que les hommes disent quand ils voient du noir, ils disent gris. Pas ce mensonge. Le mensonge, c'est ce que Dieu n'a pas dit. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il va le corriger dans ta vie en mettant à la place ce que lui l'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va purifier ton cœur. C'est pour ça qu'il expliquait à Pierre que si je ne te fais pas ça, à toi que j'ai dit, je bâtirai mon église. Avec toi, tu ne l'accompliras pas. Ta marche va s'arrêter. Parce que le cœur, la Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, que par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce que font tes mains et tes pieds sont le reflet direct de ce que ton cœur est. Et la parole de Dieu, à ce stade, vient corriger. Concrètement, comment la parole vient corriger? Tu es déjà engagé, tu as fait des marches, tu es déjà à la 4e classe. Tu es en train d'avancer, tu sers déjà le Seigneur, tu es en train d'avancer avec lui. Non, tu es à la 3e classe. Tu avances avec lui, mais le Seigneur te reprend et te dit, mais quelles sont les intentions de ton cœur? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu me suis? C'est comme un pasteur qui dit, quand il était frère, parce qu'il n'est plus ça maintenant, quand il était frère, pour suivre les gens dans l'église, il avait une tendance à suivre les sœurs. Parce qu'il avait un fardeau sur le cœur pour le salut des sœurs. Et un jour, Dieu lui dit, il avait des résultats. Les vies étaient transformées. Un jour, Dieu lui dit, pourquoi tu ne suis pas tel frère? Il dit, non, Seigneur, tu sais. Et après, il s'est ravisé et dit, c'est un message. Dieu était en train de laver ses mains pour lui dire, purifie ton cœur. Tes intentions sont mauvaises, ne sont pas pures. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut donner par orgueil. On peut servir par orgueil. On peut servir parce qu'on sait que je suis capable. On peut servir pour être vu. On peut faire des choses. Mais les hommes ne le savent pas. Mais Dieu vient, il corrige. Il dit, regarde ton cœur. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pur. Je n'agrée pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est à ce stade. Et quand les gens disent non, oui, mais je sais quand même, c'est naturel, non, on est des hommes, pourquoi je vais faire attention à ça? Il faut quand même une certaine fierté, ainsi de suite. Dieu dit récalé, accord non signé, arrête de la marche. Mais celui qui dit non, je vais m'ajuster, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous voyez, la marche de David aurait pu s'arrêter avec l'histoire de Bathsheba. Parce que c'était une mauvaise intention. Personne ne savait. Quand le prophète l'a interpellé, Dieu a lavé ses pieds. Dieu a dit, le chemin que tu as pris pour avoir cette femme, ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ce n'est pas bon.
Il a accepté. Et il a continué sa marche. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quatrième accord que Dieu va te proposer. Il va te dire, marche par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, renonce à ton système de pensée. Arrête de dire, chez nous, c'est comme ça que je suis. Ah bon? Donc, le Seigneur t'a acheté, toi tu es quelque chose. Je croyais que les sujets du Seigneur ressemblent au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Non, moi j'ai des principes dans la vie. Non, il dit, change ton système de pensée. Et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Vous savez, quand on arrive à ce stade, pour que Dieu nous aide, la proposition d'accord vient sous quel angle? Il va commencer à te demander des choses qui te dépassent. Qui te dépassent. Qui dépassent ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Zacharie 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est une dimension où tu es obligé de dépendre de l'esprit, de l'information que Dieu te donne. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Et c'est là où les gens disent, non, moi je suis cartésien. Non, moi je n'aime pas l'incertitude. Là, tu es totalement en zone d'incertitude. Parce que tu dépends de lui. Dis-moi, non, moi je ne me laisse pas faire. Hein. Il faut que les choses soient claires, planifiées longtemps à l'avance, que j'ai tous les éléments avant que je ne signe. Sinon, je ne bouge pas. Il dit, ah, veux-tu marcher par la foi? Si tu dis oui, la marche continue. Et tu diras oui au nom de Jésus. Amen. Cinquième accord qui va t'être proposé, tes émotions. Il va tuer tes émotions pour les remplacer par ses émotions. C'est-à-dire, il va remplacer tes fardeaux par ses fardeaux. Philippiens 3, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ça, c'est les étapes précédentes. Maintenant, il dit, et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection, ainsi de suite. Mais voilà, il va te faire passer par la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances, c'est quoi? Il dit, moi aussi, j'ai des fardeaux. Toi, tu veux être débarrassé de tes problèmes. Gloire à Dieu. Il dit, je les prends. Il dit, venez à moi. Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Maintenant, il explique le repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, à la place de tes fardeaux, lui, il va te donner ses fardeaux, les choses qui le préoccupent, lui. Les choses qui le préoccupent, lui. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas ton état. Ce qui le préoccupe, c'est les nations. Ce qui le préoccupe, c'est l'autre. C'est autrui. Vous voyez, Esther est arrivée à ce stade. Dieu a fait d'elle la reine. Elle avait une position confortable, tout allait. Et puis un jour, il s'est posé une situation où on lui dit, veux-tu sacrifier ton poste pour sauver le peuple? Elle a dit oui. Et son règne a continué. Si elle avait dit non, en disant, non, on a beaucoup souffert, dit tonton Mardoché. Moi, je vais te dire la vérité. Hein. Je vais te dire la vérité, on a beaucoup souffert. Tu te rappelles qu'on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, et par la grâce de Dieu, grâce à ma beauté, je suis arrivé ici, je suis devenue reine, et puis tu me dis quoi? Sauver le peuple. Qu'est-ce que ce peuple a fait pour nous? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que ce peuple a fait pour nous? Quand on souffrait ici, est-ce qu'ils nous ont donné à manger? Non. Donc moi je dis, je garde mon poste. Ça, son oncle lui a déjà dit la suite. Il dit, si tu ne fais pas ce choix, ton règne s'arrêtera. Il dit, le salut viendra d'ailleurs et tu n'en profiteras
pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, elle a accepté de prendre le fardeau de Dieu. Et sa marche a continué. Oh, que ce soit ton cas au nom de Jésus. Quand tu franchis cette étape, tes émotions, c'est le contrat émotion, il va te faire passer à son contrat famille. Mais en fait, tu vois, au début, Jésus a commencé à souper avec toi, comme il a promis. Selon Apocalypse. Il dit, je viendrai, Apocalypse 3:20, il dit, je viendrai, je mangerai avec toi, puis toi avec moi. Donc, il a mangé avec toi. Mais de plus en plus, tu t'éloignes de ton cas pour aller vers son cas. Est-ce que quelqu'un voit le cheminement vers son cas? Donc, il te dit, tu sais, je t'aime bien, on a beaucoup marché, mais je vais te faire rentrer à partir du 4e contrat dans mon monde. Il dit, mon monde, on ne marche pas par la vue. C'est mon monde. Il dit, ah bon, c'est un nouveau monde, je vais découvrir. Il dit, ah, j'ai aussi des fardeaux. Il dit, toi aussi? Il dit, oui, je vais partager avec toi, moi aussi j'ai des fardeaux. Hein. Et puis après, à la 6e étape, il te dit, j'ai une famille aussi. Ah bon? Je croyais que tu étais célibataire sans enfant. Il dit, non, j'ai une grande famille que je vais te présenter. Ah bon? C'est qui ces familles? Matthieu 12, 47 à 50. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Il va te présenter sa grande famille. Sa grande famille, c'est l'Église. Ce qui le préoccupe, c'est l'Église. Il te libère pour que tu le serves. Ce n'est pas pour que tu te sentes bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te libère pour que tu le serves. Il dit, ben voilà, moi aussi c'est ma famille. Si tu ne veux pas de ma famille, tu ne veux pas de moi. En Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je dis, tu m'aimes, ben tu aimeras ma famille. Tu aimeras ceux que j'aime. Et ma famille va au-delà de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes enfants. Dit, je me préoccupe de l'Église. Je me préoccupe des nations. Voilà, c'est ça mon fardeau. Et celui qui réussit à cette école, il va te proposer un accord encore qui est tout faire uniquement pour sa gloire. Là, il t'a présenté sa famille. Donc, il dit, je suis un père. Et au-delà, il va te dire, en réalité, je suis un Seigneur. Je suis un Seigneur. Et je veux être célébré. Tout ce que je fais, c'est pour être glorifié. C'est pour ça que la Bible nous dit, 1 Corinthiens 10, le verset 31, « Si donc vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce que quelqu'un voit maintenant les contrats, les différentes étapes que Dieu propose, qu'il te proposera? Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Ce n'est pas possible. Et il te propose des accords qui sont éternels, qui durent, qui ne sont pas dépendants des temps et des circonstances. Il dit, reconnais-moi comme Seigneur. Il dit, sacrifie-toi pour moi. Il dit, laisse-moi te corriger, laisse-moi te préparer. Après, il dit, laisse-moi te faire entrer dans mon univers. Dans mon univers, on n'utilise pas la vue. On n'a pas de calcul là-bas. C'est la foi. C'est ce que Dieu dit. C'est l'esprit qui conduit. Après, il va te dire, tu sais, j'ai des émotions aussi, hein? Je vais te partager mes émotions. Je vais te passer mes fardeaux, si tu veux. Si tu es d'accord, nous allons aller plus loin encore. Et à la 6e étape, il dit, je vais te présenter à ma famille. Et 7e accord, tu vas tout faire pour ma gloire.
tu vas tout faire pour ma gloire. Tu vas tout faire pour ma gloire. Vous savez, on peut faire le parallèle rapidement avec une relation humaine. Si tu veux marcher avec quelqu'un, tu dois reconnaître la personne comme une personne unique. Pour commencer, pour toi. Après, tu fais des sacrifices. Puisque tu mets de côté d'autres choses pour la personne. C'est comme ça, non? Qu'on progresse. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez vous ajuster l'un à l'autre. Par la parole. Ah bon, toi tu aimes les fraises? Non, moi j'aime pas les fraises, mais je pourrais aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? On s'adapte, on se lave, on se corrige. Puis après, tu vas commencer à découvrir l'univers de la personne que tu ne connais pas. Tu vas commencer à ressentir ses émotions, ses fardeaux. Et si tu réussis, on va te présenter à la famille. On va te donner accès. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Parce que Jésus dit, si tu ne me renies pas devant les hommes, je te présenterai à mon Père. Je dirai, ah, Père, voilà mon nouvel ami. Mais il faut ne pas le renier pour arriver à ce stade. Pour être celui qui vit pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un veut vivre pour cette gloire? Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans ce contrat et marcher dans cette voie? Est-ce que quelqu'un veut marcher dans cette voie? Tu as besoin de points d'accord, de points d'accord, de points d'accord, de points d'accord, de points d'accord. Commence par élever la voix et rends grâce de ce que le Saint-Esprit t'a révélé, le secret, le secret, la loi, pour favoriser la marche. La marche est déclenchée et activée par l'accord, par l'accord, par l'accord, par l'accord. Oh, quelqu'un élève la voix. Quelqu'un élève la voix. Dis Seigneur, merci. Je sais maintenant comment marcher. Comment marcher. Comment marcher. Comment marcher. Comment marcher avec toi. Nous devons être d'accord. Ah, je pensais que ce que je disais, ce que tu me disais était une option. Mais je ne savais pas que c'était une proposition d'accord. Oh, s'il y a quelqu'un ici qui reconnaît cela, élève la voix. Élève la voix, dis Seigneur, je reconnais maintenant. Alors que le Saint-Esprit te rappelle les points de blocage, les choses qu'il avait demandées. Oh, il y a quelqu'un ici chez qui le Saint-Esprit, Jésus frappait à la porte depuis un moment pour lui demander, laisse-moi rentrer dans ta vie. Oh, il pensait que c'était une option. Il ne savait pas que c'est une étape. C'est la première étape. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait accepté comme Seigneur et Sauveur, mais qui pensait que c'était une option. Avec le temps, tu te dis non, mais on peut prier Dieu quand on veut, comme on veut. J'ai pas besoin d'être en accord avec lui. J'ai pas besoin d'être d'accord sur sa proposition, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et tu remarques que la relation n'est plus la même, qu'il est devenu lointain. Tu te dis, il me juge, il ne te juge pas. Il dit juste, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc si tu veux te mettre d'accord avec lui aujourd'hui, lève la main là où tu es, disant, Seigneur, je veux te reconnaître comme Seigneur, comme Seigneur, comme Seigneur, comme Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut le reconnaître comme Seigneur, c'est le moment de lever la main. Disant, Seigneur, je veux te reconnaître comme Seigneur. Si tu l'avais abandonné, si tu as rétrogradé, si tu es retourné à ton ancienne vie, mais aujourd'hui tu te dis non, je veux revenir à lui. Il dit, mon accord est toujours valable, mon accord est toujours possible, je vais avancer avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, alors que les regards sont
baissée, les yeux sont fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit je veux repartir avec toi, je veux continuer la marche en usant d'accords, je veux recommencer, 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 je veux recommencer avec toi, je veux recommencer avec toi, je veux recommencer avec toi. Lève bien haut la main, lève bien haut la main. Il dit, si tu ne me renies pas devant les hommes, je vais te présenter, je vais te présenter, je vais te présenter à mon Père, à ma famille. Alors tu peux sortir des rangs, tu peux avancer devant, tu peux avancer devant, parce qu'il est là pour toi. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Il dit, je veux marcher avec toi, je veux avancer avec toi, je veux te conduire loin, je veux être guidé par toi. Oh. Seigneur, merci de ce que tu as encore frappé à des portes. Alors nous allons faire une prière très importante. Parce que chaque partie doit exprimer son désir, doit exprimer sa volonté. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Lui, il a dit, je te donnerai toutes choses parce que je n'ai pas épargné mon fils pour toi. Mais comme toi aussi, tu veux exprimer ton désir, nous allons faire cette prière ensemble. Chacun d'entre vous va répéter avec moi et l'Église va nous accompagner. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta proposition. Je sais que tu as donné ton fils pour moi. Comment ne me donneras-tu pas toutes choses avec lui? Pour ma part, au travers de Christ, je viens devant toi. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés, que ton sang me purifie, que tu es le chemin, la vérité, tu es la vie. Je veux passer par toi pour aller au Père. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux renouveler mon alliance, mon accord avec toi pour que nous puissions marcher ensemble, pour franchir les étapes et aller de gloire en gloire. Je reconnais que je ne peux pas aller au Père sans ta force. C'est pour ça que je demande, fortifie-moi, instruis-moi, donne-moi ton joug qui est léger, qui est doux, afin que je puisse avancer et aller vers le Père. C'est de ça dont j'ai besoin. Purifie-moi de tout péché et que je sois accueilli dans ta présence. Dans le nom de Jésus, je renonce à mes autres alliances pour me consacrer à toi à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous nous recommandons. Nous recommandons chaque personne ici présente en tes mains. Marche avec eux. Relève-les d'où ils sont tombés. Et bâtis une nouvelle histoire. Écris une nouvelle histoire qui se termine par gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, que plus jamais ils ne soient ravis de ta main. Mais Seigneur, ceux pour qui c'est la première fois, que jamais ils ne soient ravis une seule fois de tes mains, mais qu'ils soient maintenus dans tes voies, conduits par toi, qu'ils marchent avec toi et qu'on retienne d'eux qu'ils ont marché avec Dieu tous les jours de leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur parce que nous sommes heureux. Vous pouvez regagner vos places tout à l'heure. On viendra vous chercher. D'accord? Pour prendre quelques minutes avec vous. Ces acclamations expriment notre joie, expriment notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Pour ce que Dieu a fait.
Nous allons prier maintenant, tous ensemble, alors que la famille s'est agrandie. Nous allons prier tous ensemble. Prophétiquement, nous allons marquer 7 pas, là où nous sommes, au son de ma voix. Et à la fin, nous allons prier ensemble. Au son de ma voix, nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous prions ensemble, nous disons Seigneur Jésus, par cet acte prophétique, nous déclarons que notre marche ne s'arrêtera pas. Mais nous irons aussi loin que tu nous conduiras. Nous accomplirons tes desseins. Accorde-nous la grâce d'être toujours en accord avec toi jusqu'au bout pour la seule gloire de ton nom. Et que notre histoire finisse par gloire dans le nom de Jésus. Nous voulons que tu nous présentes au Père, que tu parles de nous au Père, que tu sois notre avocat auprès du Père, dès maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que notre accord avec toi soit constaté sur la terre. Et que tout homme, que toute créature qui nous voit, nous identifie comme étant ceux qui marchent avec Dieu. Parce que ceux-là accomplissent des exploits dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.